tu nous tiens informé si tu as plus Avec d'infos plaisir. dans la soirée. C'est la une de Rotten sans flamme. Joueurs, entraîneurs, direction. La responsabilité est-elle collective dans le désastre de l'OM? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme. Bah, c'est un pot commun. Ils sont tous au fond de la marmite là. Dire ça boue, Tous ça boue. pris dans la main, dans le pot de confiture. Non, là, franchement, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, mais c'est vrai. Et pour sortir un responsable de cette situation-là, je le ferai pas parce que je le pense pas, parce qu'on a été dans un vestiaire, on a été sur le terrain. Quand tu prends des claques comme ça, parce que on peut parler d'échec, de honte, Après, de il y a ce que peut-être tu veux. une échelle de responsabilité. quand Oui, même. oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que on peut parler des grands mots, fiasco, la honte, le ceci, le cela. Ça fait jamais plaisir. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, oui, toi, tu es content. Non, moi, je me nourris pas de la tristesse des joueurs. Je me mets à la place des joueurs aujourd'hui. Je pense qu'ils sont tous au fond. Ils sont au fond de la marmite parce que bah, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont pêché là où on les attendait à un certain niveau. Ils n'ont pas réussi. Donc bien sûr que les premiers responsables déjà, c'est ceux qui sont sur le terrain. On a été joueurs, à nous de prendre nos responsabilités. Tu as un niveau que tu dois atteindre quand tu t'appelles tel ou tel joueur et que tu joues à l'Olympique de Marseille avec des objectifs élevés. L'objectif de l'OM, c'était de finir dans les 24. Alors après, il y avait une façon de finir dans les 24 parce que franchement, j'aurais pas eu le même discours parce que c'était pas un fiasco. Ils auraient été qualifiés s'ils avaient fini 24e. Mais elle était quand même pas belle cette qualif, tu vois. L'analyse du match, c'est la même. Pour le 16e de finale. Donc en fait, et c'est pour ça qu'avec Dugas et avec d'autres, surtout avec Dugas, on en a pris plein la tronche parce qu'on est très critique sur la façon de jouer de l'Olympique de Marseille, la façon de gérer de Roberto De Zerbi, la façon de certains joueurs de pas progresser ou d'être même en régression, et puis des joueurs qui ont un certain statut de pas assumer quand le niveau s'élève. Et c'est pour ça que je te dis, la responsabilité, elle est commune. Elle est commune. Alors après, on peut dire les joueurs. Bah oui, j'en veux à certains qui se prennent pour des cadors et qui sont loin d'être des cadors, parce que dans l'attitude, tu as une attitude à avoir quand tu joues un match de Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe. Alors la Ligue des Champions, d'autant plus, parce que c'est là que tu prends la lumière et c'est le plus haut niveau, et on l'a connu, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la plus belle des compétitions, parce qu'il n'y a jamais une autre compétition qui te donne la possibilité d'atteindre ce niveau-là, c'est la réalité, mais il y a un tempérament, une personnalité à mettre en place, et surtout un niveau d'exigence à mettre en place. Et certains joueurs, où on les attendait, n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Le plafond de verre, c'est tout. Moi, quand je parlais il y a quelques jours d'équipe de niveau Conference League, voire Europa League, c'est la réalité. Moi, je suis désolé, ça fait du... Donne-moi des noms. Tu penses à qui alors? Mais là, tous les joueurs. Bah, tous les joueurs. Aujourd'hui, dis-moi, dans cet effectif-là, moi, qu'on me parle, parce que c'est ce que j'entends, de grands joueurs à l'Olympique de Marseille. Grand joueur, ça veut dire quoi, grand joueur, en fait? Bon joueur, grand joueur, joueur moyen, ça veut dire quoi? On met où la Il y en a un au moins qui ouais, c'est de Greenwood. Bah oui. Alors Greenwood, ok, mais Greenwood, encore une fois, il y a une attitude, Manu, à avoir. Hier, sur le match d'hier, bien sûr que lui a tenté des choses, et bon, il a frappé sur le gardien, mais bon, on peut pas dire qu'il a fait un match exceptionnel. D'accord, Jérôme, et que sur certains matchs, et tu le sais, Manu, aussi bien que moi, il y a des joueurs qui doivent se sublimer. Lui, il en fait partie pour faire gagner son équipe. Entreprise, Jérôme. En Ligue des Champions. Bah oui, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont perdu 5 matchs sur 8. Ouais, d'accord, mais lui, Greenwood a toujours été un des rares à sortir la tête un petit peu de la médiocrité. Et on a été joueurs, les gars. Au bout d'un moment, quand tu essaies à chaque fois de tirer vers le haut, que tu vois à chaque fois des joueurs autour de toi qui font pas les efforts nécessaires, ils n'ont pas la même exigence que toi, bah finalement, ça vient t'impacter également. Tu vois, t'as une espèce de... Ça impacte ton moral également, ta façon de faire les choses sur le terrain. Donc, moi, pour répondre à ta question, Tu mets Benoît, qui, toi, tout en haut de l'échelle de responsabilité? pour moi, ils ont tous des responsabilités, mais à des degrés moindres. Alors, c'est qui le principal responsable? Pour moi, c'est l'aspect sportif, la responsabilité. C'est la direction sportive. Elle incombe en premier lieu à De Zerbi. Dans ses choix, dans sa lecture qui est illisible sur ses compositions, sur ce qu'il souhaite faire. Il a des circonstances atténuantes, attention. Mais pour moi, c'est le premier responsable. Et je mets quasiment sur la même ligne les joueurs. Et je ne mets pas tous les joueurs. Je mets quand même une grosse ossature de joueurs qui, pour moi, sont des joueurs avec beaucoup d'expérience et qui n'ont pas su justement instaurer et insuffler un état d'esprit élever leur niveau, tout simplement. Et ils ont passé pas mal de mois à souffler le chaud et le froid en permanence, à la fois sur les matchs. J'avais l'impression en fait qu'ils choisissaient leur match. Écoute, on va pas se mentir. Ils choisissent pas leur match. On va pas se mentir. Non, c'est pas vrai. On va pas se mentir. Ben non, Jérôme, je suis pas d'accord. En Ligue des Champions. Ils ont choisi quel match à être bon alors? Eh ben justement. Bah dis-moi. Les matchs à chaque fois qu'ils ont joué contre le PSG, même si c'est pas le non, PSG Ligue des Champions, je te parle. Lens également, le match. Oui, mais
d'accord. Mais je suis c'est niveau d'accord. Conférence Oui, League, ces matchs-là. bah, c'est niveau arrête. Conférence c'est leader de League. Ligue 1. Là, oui, mais d'accord. Non, mais le d'accord. PSG, Le c'est pas un niveau Sporting, Conference League. la première mi-temps jusqu'à ce qu'il se saborde. Ah, oui, Il y avait oui. qu'une seule équipe Ouais, sur le d'accord. terrain. Oui. Tu me parles les deux matchs. Alors tu vas me dire l'Ajax et l'autre, Non, hein, mais pas Saint-Gillois, ça, ils sont pas Manu. qualifiés. Non, Non, je suis d'accord. Non, Je tu suis peux pas d'accord. prendre un match Mais alors, référence sur ce parcours. alors, on va prendre la référence du Paris Saint-Germain. On est d'accord. Mais Oui, pourquoi On est d'accord. Trophée des champions. Trophée si des tu veux. champions, Mais le match trophée du des championnat. champions, c'est un trophée en bois. Non, mais non. Mais Non, arrêtez. il y a eu un vrai duel face à une donc, grosse équipe. Mais c'est un trophée en bois, le champion d'Europe. PSG. Jérôme, on Jérôme, le voit. Le je arrête, suis d'accord avec toi sur la qualité et le niveau de cette équipe. Arrête. On l'a mis bien au-dessus et d'ailleurs, j'ai même été surpris, moi, des éloges qu'ils ont reçus lors du match de Madrid. Alors que le scénario, il doit être plié au bout d'une demi-heure. Ouais. Bref, Donc, tu mets Mais deux ça, ils arbitres l'ont tout oublié, en haut, ça. toi. mais moi, je le sais Au-dessus des joueurs. le truc qui est illisible en permanence dans sa communication. Mais moi, il y a un truc. Alors peut-être que Christophe va m'éclairer parce qu'il a joué là-bas. Mais il y a un truc que je ne comprends pas qui me fascine du côté de l'Olympique de Marseille. C'est quoi? C'est ça fait tous les entraîneurs qui sont passés par Marseille ces dernières saisons, ils sont tous partis d'eux-mêmes. On les a pas virés, ils sont tous partis. Ouais. Bon, après, J'ai jamais vu ça dans un t'as club. pris des psychopathes. Hein. J'ai jamais vu. Ouais, mais d'accord. Mais à chaque fois, tu trouves encore des circonstances atténuantes. Bah, C'est quand je même sais le pas. contexte marseillais C'est-à-dire qui que fait. le contexte est trop dur. Le contexte est trop dur, mais il y a aussi une autre chose, c'est que fin décembre, à la sortie Trophée des Champions, tout allait bien du côté de l'Olympique de Marseille. Trophée des champions. Ouais, début janvier, Trophée des Champions. Ils étaient pas loin de gagner contre Paris le Trophée des Champions. Ils étaient bien positionnés en championnat, ils le sont toujours. Ils étaient bien positionnés en Champions League, ils sont qualifiés pour la Coupe de France. de la saison qui saute, Manu. Non, mais là où je veux en venir, c'est pourquoi tu ça as ce allait genre bien de quoi, ils avaient pris communication, une leçon contre le genre Nantes de à domicile. communication de Deserbi qui dit si Benassia s'en va, je m'en vais. C'est-à-dire la sérénité et le calme à Marseille. C'est très très dur à voir. Le Mistral est jamais très très loin pour tout balayer d'un revers de la main. Pourquoi, quand ça va bien, on essaie toujours de trouver des problèmes de l'intérieur? Donc, Manu, il y a tellement de choses. Peut-être que l'idée, elle est en fait d'arrêter de prendre des fadas à l'OM. C'est ça. Parce que chaque fois qu'il y a un entraîneur qui est fada, on dit ah non mais c'est l'entraîneur qu'il faut pour Ouais, l'OM. c'est vrai. Est-ce qu'à un moment ou Excuse-moi, à un autre- Marcelino, c'était pas un fada. Il hein. s'est fait virer. Ouais. Enfin, il est parti Non, du mais On je- l'a bah, pas si. même menacé Pour pour être qu'il pas- parte, tu vois. Ouais. Pour être parti comme il est parti, c'était peut-être un fada calme, mais Ouais, il y avait peut-être Il était compliqué dans fada sa aussi, tête. ouais. Trop calme, J'en on sais disait à rien, moi l'époque. j'essaie de trouver une explication à ta question, hein, Manu, je sais pas. Alors vas-y, Dugas, qui est le principal responsable? Comment tu situes comme ça les responsabilités dans ce fiasco là? Ah non, mais moi vous connaissez ma position. Après, celui qui peut être aussi responsable, c'est celui qui a désigné De Zerbi. Après, je vais essayer de t'expliquer pourquoi, pour moi, De Zerbi est plus responsable que les autres. Et je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, mon raisonnement, il est simple. De Zerbi a été désigné comme le centre du projet. Il est le guide de cette équipe. C'est lui qui doit instaurer, Oui, c'est vrai. faire progresser les joueurs. C'est lui qui doit trouver une organisation qui convient à ses joueurs. C'est lui qui doit pouvoir faire des changements quand ça convient. Il a eu des moyens illimités. Il a une armada de joueurs. Il y a eu, je ne sais pas combien d'arrivées et de départs. C'est hallucinant. En un an et demi, il a essayé 45 joueurs. 45 joueurs, Ouais. 30 En un an et arrivées, demi. 18 mois, 45 joueurs 30, utilisés. 30 arrivées, 28 départs. On lui a donné 9 adjoints. 9 adjoints. Il est le projet du club. Il a accepté ce rôle. Il a accepté quand ça a été Exactement. annoncé en fanfare. On nous l'a annoncé comme un futur cador. Très bien, on espérait tous. Moi, j'ai pas à l'époque entendu un mec qui dit non, c'est une mauvaise idée. Tout le monde était à peu près d'accord pour dire on va voir ça. On a hâte de voir. on On va pense tester, que le ouais. mec, il a des qualités pour pouvoir s'imposer à l'OM avec un caractère un peu fort. Il a des idées. Brighton, c'était pas trop mal. Bon, voilà, on s'attendait à ce que le mec il puisse montrer qu'il puisse entraîner plus haut. Parce que Marseille, c'est autre chose. Et je pense qu'il s'en rend compte tous les jours. Une fois que tu as dit ça, tu peux toujours t'en prendre aux joueurs. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai pas l'impression que les joueurs ni choisissent leur match, ni ils n'ont pas le niveau. Mais à un moment ou un autre, on a été joueurs quand même. Et encore plus dans le football d'aujourd'hui qui ne correspond pas, et c'est pas faire offense, au football qu'on a connu nous. Aujourd'hui, le football, il est encore plus tactique, il est encore plus physique. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des latéraux qui peuvent se retrouver avant-centre, des avant-centres qui peuvent se retrouver milieu de terrain, Oui, oui. et les attaquants défendent comme nous, on n'a jamais défendu. T'as même des centraux qui se retrouvent à Vincent. Oui, oui, mais oui, c'est vrai il y a qu'il une permutation qui existe aujourd'hui dans le football que l'on voit aujourd'hui. Ça que j'ai n'existait pas l'impression- avant. Moi, j'ai l'impression que le football d'aujourd'hui, il se joue au millimètre, ou presque. Alors, tu vas me dire, pas toutes les équipes. Mais je trouve quand même que c'est une tendance qui se dégage. Et quand je vois jouer l'OM, et pourquoi depuis des mois, moi je ne comprends pas ce que veut mettre en place Zerbi, parce que je ne retrouve pas cette précision
du football d'aujourd'hui. Et moi, je pense que les joueurs, alors on peut taper sur les joueurs comme le fait souvent Eric, a donné l'importance plutôt aux joueurs. Il sera avec nous, Eric, Je à l'entends, 19h. mais malgré tout, je pense que les joueurs dans le football d'aujourd'hui ont besoin d'un guide, ont besoin d'un discours qu'ils comprennent. Le rôle d'un entraîneur, c'est quoi le rôle d'un entraîneur? Il ne faut pas l'oublier, qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur? Un entraîneur, il te fait progresser au quotidien, avec des exercices qui te conviennent, avec des entraînements qui te conviennent. Surtout quand tu as 9 adjoints. Voilà, il te fait progresser tactiquement, il te fait progresser techniquement, bien évidemment. Il te sort un projet qui va te convaincre. Tu vas te dire, punaise. Tu as deux sortes d'entraîneurs quand même, Christophe. Oui, hein. mais moi, Tu as le tacticien, le technicien, et tu as celui qui est un leader d'effectifs. Ouais. En fait. Oui, mais celui-là, Regarde à Madrid, tous ceux qui ont réussi ces dernières années, dans ces cas-là, tu mets Vincent leader, Lagaffe, parce que et c'est puis des joueurs voilà. différents. Mais on va dire pour ce genre d'effectif, il te faut un entraîneur qui te propose un projet qui t'accompagne. Et quand je vois, moi, les joueurs de l'Olympique de Marseille autant perdus sur le match d'hier, je me dis, mais qu'est-ce qui a été prévu? C'est ça le Qu'est-ce problème. qui a été Ouais. mis en place? Et c'est pour ça que pour moi, le responsable dans tout ça, Non, c'est mais De Zerbi. Christophe, Il est responsable de cette Hier, irrégularité ça a été un qu'il a fiasco. lui-même, que ce soit dans ses conférences de presse, que ce Christophe, soit dans ses compositions ça- tactiques. Il a changé 30 fois. Non, mais je suis 30 d'accord, fois de Christophe. composition Christophe, je suis d'accord d'équipe avec toi, mais il y a un sur truc. 30 matchs. Il y a- Comment il y a c'est une- possible? Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec ce que tu dis, mais hier, on savait tous ici que c'était un traquenard ce qui allait se passer. Ils ont tapé Barcelone, ils ont tapé Monaco. Tu sais que c'est un petit stade avec une ambiance de folie. Non, bah, c'était pas annoncé Tu savais comme ça qu'en avant cas le de match, hein. victoire, tu sais bah justement, mais tu rigoles, sais qu'en Manu cas de victoire, comment ça Tu as vu le rigoles parcours de Bruges? Mais j'ai vu Ils ont le battu Monaco, ils ont accroché Barcelone, mais Bah, sinon, qu'est-ce qu'ils ont fait Non, mais Bruges, pour d'accord, cette Ligue des Champions? d'accord. Et puis c'était il y a quelques mois, ça. Mais c'est toi Bah, qui vas-y, rigoles, finis ton Benoît. raisonnement, Manu. Avant Vas-y, le finis match ton d'hier, raisonnement, en cas de vas-y. victoire, ils se qualifient. Oui, mais alors, finis ton raisonnement alors. Tu savais qu'ils allaient les attraper à la Ah, gorge. bah, bien sûr. On est d'accord. Oui, bah, Ah oui, ouais. donc Donc- c'est le manque de réaction Donc de je l'OM veux que bien tu qu'il y ait un comprends pas. schéma que les joueurs comprennent et Mais qu'ils Manu- suivent à la lettre sur le terrain, mais il y a une préparation mentale aussi que tu dois mettre en place. Tu dois leur dire, écoutez les gars, on va jouer nos mais Manu, qualifications, tu mais sais Manu, très bien je qu'ils vont nous attendre avec le couteau entre les dents. Ouais, quoi. ouais. Mais toi, ouais. qu'est-ce qui t'a frappé le plus? En Il t'a tongue frappé avec une serviette, ils y sont allés. Non mais Oui, Manu, t'as d'accord, Timothy alors, Weah, il joue tous les matchs piston droit, Manu- là il joue ailier gauche. Manu- Comment Manu- tu l'expliques Manu, ça c'est sur le match pas- c'est décisif l'état de d'esprit, l'OM? c'est aussi ça, non Non, mais d'accord, mais à un moment il y a une responsabilité Manu, du coach aussi moi, sur je ses choix qu'il fait au je départ. veux bien, et là je rejoins Dugas sur l'état d'esprit. Je pense que l'entraîneur, en effet, a montré ses limites sur la façon de transmettre cet état d'esprit à ses joueurs sur les gros matchs. On l'a vu tous les matchs de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je te disais, au d'un moment, Moi, il y a l'entraîneur, mais il y a aussi les joueurs. Je sais pas, écoute, on a eu la chance de jouer ces matchs-là. Des fois, on s'est trompé aussi. Moi, je me suis trompé. Des fois, en effet, j'ai pas mis le peps de d'habitude, pas l'énergie de d'habitude pour X Et raisons. tu te fais bouger. Et tu te fais bouger parce qu'à Même ce si tu niveau-là, as une ça bonne pardonne pas. organisation. Mais quand ça se répète, Manu, quand ça se répète, tous les matchs de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Au stade Vélodrome, je mets de côté le match de l'Ajax, parce que l'Ajax, c'était une bête blessée, plus que blessée, tu vois. Donc ils en ont profité, tant mieux, ils gagnent 3-0 en une mi-temps, 4-0 en deuxième mi-temps. Ok, mais les autres matchs, qu'est-ce qu'on attendait? Le match d'Atalanta, tu te souviens ce qui s'est Ouais, passé? ouais, bah, Bon, c'était alors, une bouillie. moi je veux bien qu'il soit les vu. garçons, mais excusez-moi. Juste une chose. Comment aujourd'hui on peut s'en prendre aux joueurs quand un entraîneur, on a été joueur, punaise, mais les gars, rappelez-vous quand même, Oui, si oui. sur les 30 derniers matchs, l'entraîneur, il nous fait 30 compositions d'équipes différentes, au bout d'un moment, t'as pas de repères, Mais ça, on est t'as pas d'accord. d'organisation quand on a le ballon, quand on l'a, quand on l'a pas. Mais- Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment ou un autre, les gars, c'est déjà difficile quand il y a 11 joueurs titulaires de Bien sûr. comprendre une, deux ou trois organisations ou tactiques différentes. Mais quand tu as 40 joueurs à qui il faut expliquer 3-4 organisations différentes, mais c'est un foutoir improbable. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, à partir du moment où l'entraîneur a décidé de mettre 30 compositions d'équipes différentes sur 30 matchs, il est responsable. Oui, Il est oui, bien responsable sûr. que Non, les mais joueurs bien d'accord, n'aient mais- pas de régularité, n'aient pas d'automatisme, n'aient pas de Non, soient mais- perdus sur le terrain. C'est normal qu'un joueur Dugas, soit perdu. Si on avait eu un entraîneur qui nous avait expliqué ça et qui nous avait expliqué tout ça, quand tu le vois en conférence de presse, qui dit tout et n'importe quoi, qui dit tout et son contraire, quand tu vois que tactiquement, sur chaque match, il propose quelque chose de différent. Si on avait été dans le vestiaire, je sais comment ça se serait passé. On se serait regardé, on aurait rigolé, on aurait dit mais c'est quoi ce guignol? Mais qu'est-ce qu'il nous Mais- fait le mais- mec? mais C'est Dugas, incompréhensible. Manu, Dugas, on aurait fait.